Bonsoir. Thierry. Je crois que vous avez déjà publié de nombreux livres, mais pas sur des sujets religieux, essentiellement politiques. J'avais déjà écrit un livre sur la gnose. Sur la gnose, oui, mais... L'histoire. Je suis historien au départ et je suis particulièrement intéressé par Et vous n'avez pas redouté d'aborder la personne du Christ? Je reconnais que c'est un acte d'audace, que j'espère Dieu me pardonnera. En tous les cas, au jugement dernier, je serai avec ce livre qui avait tout de même l'ambition de relayer. Surtout qu'à l'époque moderne, c'est un sujet très difficile à aborder. Mais beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens s'estiment compétents. Et des fois, des mauvaises histoires de Jésus, on peut faire du bien. Il y en a beaucoup, en effet. On peut faire du bien. Des mauvais livres sur Jésus, on peut faire du bien. Je pense par exemple à Renan. Renan a intéressé toute une génération à Jésus. Mais il y a des gens qui se sont convertis à la lecture de la vie de Jésus. Vous savez, j'ai des expériences analogues dans ma famille. Les voies de Dieu sont impénétrables et quelquefois les résultats de certains livres sont tout à fait le contraire de ce qu'on pourrait attendre. Renan était incontournable. J'ai visité une fois en Allemagne la bibliothèque de Wagner. Il n'y avait pratiquement pas de livres religieux sauf la vie de Jésus de Renan et quelques légendes. Renan était fasciné par la personne du Christ. Oui. Son style est admirable. Oui. Et sa lecture a converti la fameuse sœur. Et après, son mari est devenu dominicain quand il devint beurre. Je ne le savais pas, mais c'est très piquant. Alors, j'espère en faire J'ai lu en son temps votre livre, et ce qui m'a retenu essentiellement, c'est votre analyse des jeux de pouvoir dans la société judéo-romaine de l'époque. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus neuf que vous apportez. Il y a de nombreux livres, je dirais même d'exégèse ou d'histoire biblique. C'est ce qui m'avait marqué le plus. Par rapport à un certain nombre d'exégètes qui n'ont jamais quitté l'université, il est vrai que j'ai une expérience de ce que vous appelez les jeux de pouvoir qui peuvent me permettre d'apporter un regard original et neuf. Mais expérience qui est tout de même éclairée par une connaissance de l'histoire qui vient du fait qu'au départ j'étais historien. Et alors, pour ce qui est de ce livre, je voudrais tout de même pas que vous le réduisiez à la question des jeux de pouvoir. Il y a d'autres choses que j'ai voulu démontrer. Mais je pense que c'est ce que vous apportez. Alors, donnez-moi des exemples. Par exemple, peut-être le massacre Hérode. Oui, le contexte historique, la naissance de Jésus, sa généalogie. J'ai appris l'histoire à l'école des Annales. Certains savent ce que c'est. C'est-à-dire qu'il fallait, qui était une espèce de marxisme, mais pas très, un peu étendu, il fallait commencer par tout travail historique, par l'étude de l'économie, puis de la société, et puis après on passait à la politique et à la culture. Et la religion venait après, quoi. Comme c'était une super structure. Donc j'ai consacré un épisode, enfin un chapitre à l'infrastructure, et j'ai montré d'ailleurs que c'est une société en voie de mondialisation, parce que l'Empire romain, qui a été construit avec la brutalité des armes, a décloisonné toutes les provinces de l'Empire romain. L'orbis terrarum. Oui, l'orbis terrarum, et saint Augustin dit que, ce faisant, il a préparé les voies à la diffusion du christianisme, qui n'aurait pas pu se diffuser aussi facilement si tout le monde n'avait pas parler latin depuis la Judée jusqu'à l'Angleterre. Donc, tout le monde connu. Oui, tout le monde connu. D'ailleurs, c'est ce qu'a remarqué plus tard Peggy. Mais sur certains points précis, il n'est pas inutile d'avoir ce regard politique. Par exemple, beaucoup de gens croient que l'histoire d'Hérode, j'ai accordé beaucoup d'importance à ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, que l'histoire d'Hérode, une espèce de légende, enfin, comme les mages. Or, Saint-Luc a, disons, une approche d'historien. Oui, il le dit d'ailleurs. Il dit, je me suis documenté, j'ai interrogé les gens qu'il fallait interroger, et celle qu'il a interrogée en particulier, c'est Marie.
Marie qui conservait tout ce qui s'était passé dans son cœur. Oui. Mais comme on connaissait mal la physiologie à cette époque-là, le cœur c'était le lieu de la mémoire. Que Marie avait mémorisé tout ce qui s'était passé autour de la naissance de Jésus, et Luc est allé l'interroger en particulier, vu qu'elle a survécu de quelques années à la passion et à la mort de Jésus-Christ. Donc cette affaire d'Hérode, Hérode entend dire que serait né, il entend dire par les mages d'ailleurs, mais aussi par les prêtres qui sont autour de lui, qu'il y aurait un descendant de David qui serait né à Bethléem, et descendant de David, c'est-à-dire une menace pour son pouvoir. Bien sûr, la principale, la seule dynastie véritable qu'aient connue les Juifs. Et ensuite les Asmonains qui descendent de Judas Maccabée, mais qui sont juifs aussi, qui sont rois aussi, mais qui ne sont pas véritablement acceptés par tout le monde et qui, eux, ne descendent pas de David. Ensuite, Hérode, lui, n'est pas juif, il est converti au judaïsme, mais il n'est pas juif, ce qui fait que dans l'esprit du judaïsme, il ne devient jamais complètement un juif. Et puis après, il n'y a plus de dynastie du tout. Donc, c'est la dynastie principale qui a disparu, mais on n'est pas sûr qu'elle a disparu, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a des survivants quelque part. Vous savez, c'est comme Louis XVII, là, il y a des... Mais là, les survivants sont bien existants. Et Hérode a toutes les raisons de s'affoler. D'abord, il est à la fin de son règne, mais il est devenu complètement paranoïaque, il fait tuer les gens, y compris ses 3 fils, mais enfin, peu de temps avant sa mort. Et cela a tout pour l'inquiéter. Non pas qu'un bébé soit dangereux, politiquement, il ne va pas monter sur une estrade à l'âge d'1 an ou 2 ans, mais des gens qui sont dans l'opposition, qui n'aiment pas Hérode, ou qui veulent du changement, vont très bien aller le chercher, l'entourer, le mettre dans une espèce de carrosse ou le porter, l'habiller comme un roi, et se réclamer de lui pour partir à la guerre avec l'épée au nom du vrai descendant de David. Et ça, ce risque. Donc Hérode était compromis aux yeux des Juifs vis-à-vis des Romains. Je crois dans une certaine mesure. Oui. Ah, mais c'est plus que compromis, c'est une créature des Romains d'un bout à l'autre. Hérode n'existe pas sans les Romains. À partir de la prise de Jérusalem par Pompée en l'an 30, il n'y a de réalité politique à Jérusalem que sous la tutelle du protectorat des Romains. Mais Hérode était l'homme de confiance des Romains, ce que n'étaient pas les rois qu'il y avait avant, qui étaient des descendants de Maccabée, que d'ailleurs les derniers étaient très faibles, très faibles, y compris intellectuellement. Mais Hérode est sous la protection des Romains. Mais il ne faut tout de même pas que les Romains ne vont pas accepter, ne vont pas le garder s'il suscite des révoltes de tous les côtés. Et alors, Hérode a toutes les raisons de se méfier, mais toutes les dynasties, depuis l'origine des temps, voient le danger que représentent les parents. Il faut un roi qui soit de la bonne dynastie, mais tous les autres sont en danger parce que, étant de la même dynastie, de la même famille, ils vont, à un moment ou l'autre, ils vont revendiquer le pouvoir. C'est la raison pour laquelle 2 des fils de Clovis décident d'assassiner les enfants du 3e pour qu'il n'y ait pas de rival. Et puis les sultans ottomans faisaient assassiner leurs frères, ou on assassinait leurs frères pour qu'il n'y ait pas de rival, qu'une intrigue de sérail ne conduise pas un parent au pouvoir. C'était ce problème des frères dans des régimes dynastiques est un problème constant de l'histoire, des frères ou des cousins ou des imposteurs quelquefois, ou de quelqu'un qui sort du néant en disant de manière légitime qu'il est le descendant de la dynastie, la dynastie antérieure, la plus importante. Donc cette histoire du massacre des innocents, qui est confortée d'ailleurs par un écrivain romain qui était païen, qui écrit 3 siècles après, et qui dit qu'Auguste s'était indigné quand il avait appris ce massacre. Mais un massacre qui était tout de même d'ampleur limitée, parce qu'il a concerné 2 ou 3 cantons, autour de Jérusalem, autour de Bethléem, et c'était des gens du peuple qui ont été touchés. Et puis
Et puis les enfants qui avaient entre 0 et 2 ans, c'était ceux qui étaient à la mamelle, puisque Les infances, comme diraient les Romains. oui, on y restait jusqu'à 2 ans, oui, absolument, absolument. On retrouve la problématique, la question politique au moment du procès de Jésus. Enfin, d'abord, je voudrais rappeler, et ça m'a frappé, que tous les titres qui peuvent se donner, ou qu'on peut lui donner sont contestés. Fils de l'homme, c'est une figure messianique du prophète Daniel, ça veut dire le futur roi de l'univers, fils de l'homme. Il ne dit pas je suis le Messie, mais il le laisse entendre de différentes manières, et puis autour de lui des gens qui contestent véritablement ça. Mais je n'ai vu nulle part qu'on ait contesté le fait qu'il soit fils de David, donc descendant de David, donc descendant privilégié de David, sans doute en primogéniture, c'est-à-dire le fils du fils du fils du fils, etc. Donc, c'est important de le savoir. Et la fonction royale, la tradition, la théologie, et puis les écrits comme l'Épître aux Hébreux, montrent que, et puis certains textes de l'Ancien Testament, montrent que le Messie est à la fois roi et prêtre. Les deux, oui. Et prêtre. Mais dans les 4 évangiles, la fonction royale passe au premier plan. Alors, Marie de Razavidique aussi. Oui, absolument. Enfin, on n'a pas de... De toute façon, tout le monde descendait de David. David a eu 1000 ans avant, il a eu des millions de descendants. Mais en lignée masculine, le fils aîné du fils aîné du fils aîné, il n'y en avait qu'un. Et pourquoi pas Jésus? En tous les cas, ça se savait, mais ça ne pouvait pas se savoir trop, parce qu'Hérode n'aurait pas attendu la fin de sa vie pour liquider les descendants les descendants de David. Et 2 empereurs romains, Domitien puis Trajan, se sont inquiétés un siècle après de la question de savoir s'il y avait des descendants de David et des parents de Jésus qui étaient encore en vie. Et il en a trouvé. Alors Domitien les a envoyés chez eux parce qu'il a trouvé des paysans, malgré des grossiers qui représentaient manifestement pas un danger. Et puis Trajan a trouvé un vieillard de plus de 100 ans qu'il a fait crucifier. Et donc, cette question dynastique est très importante. Pour ce qui est du procès de Jésus, je passe un petit peu. Ce que racontent les évangiles, et j'ouvre une parenthèse sur ma méthode, j'ai considéré que ce qui était dans les évangiles n'était pas des cracks. J'ai dit, écoutez, ces textes ont été écrits par des juifs. Les juifs ont un commandement qu'ils ne viennent. Tu ne porteras pas de faux témoignages. C'était au minimum des juifs très pieux, même s'ils sont devenus chrétiens, au minimum des juifs très pieux, qui ne se seraient pas permis de raconter des choses fausses. Bon, ils peuvent avoir été induits à l'erreur par des gens qui leur ont raconté des histoires une histoire un petit peu approximative, mais c'est tout. Et d'autre part, contrairement à ce que tout le monde raconte, ils ont voulu raconter une histoire. À tous ces sermons qui commencent en disant, sous l'inspiration de l'Institut catholique, les évangiles ne sont pas à proprement parler un livre d'histoire, mais le grand public, il comprend, c'est des cracks. Donc il faut quand même, il ne faut pas leur raconter ça, il ne faut pas leur dire ça. Hein. Ça a été raconté par des gens qui n'étaient pas des menteurs. Et puis le caractère sublime, à supposer qu'ils étaient des menteurs qui tout inventé, le caractère sublime de cet enseignement moral provient manifestement de quelqu'un qui a une un très haut degré de vertu. Alors, on arrive donc au procès. Il ne faut pas chercher très loin les motifs de la condamnation, parce qu'on vous dit, il a battu les marchands, il a repoussé, chassé les marchands du temple. C'est très secondaire. C'est totalement secondaire. Il y a même un petit peu d'antisémitisme à dire les juifs n'ont pas aimé ça, qui perturbe le commerce, ou d'autres y voient un signe d'atteinte au libéralisme économique. Enfin, c'est un problème très classique, les marchands, comme
vous avez, quand vous êtes maire d'une commune, vous avez des bistrots qui essaient de déborder sur le trottoir le plus loin possible. Bon, il y avait des gens qui vendaient des bêtes pour le sacrifice, des bœufs, des colombes, et puis qui changeaient l'argent. Et ils essayaient de s'appuyer, de mordre, s'approcher le plus près possible de l'entrée du temple. Et Jésus leur a pas interdit, il leur a dit d'aller plus loin, c'est tout. Donc ça n'est pas décisif. On invente toutes sortes de motifs, mais celui que donne le maître du jeu, qui est Caïphe, le grand prêtre, Caïphe, Joseph Caïphe, qui est le seul à avoir, je veux dire, de la tenue, parce que quand il décide, il décide. oui. Il n'est pas comme c'est. Avec autorité. Avec autorité, Donc décide. il sait très bien qu'au fond, que le Christ est innocent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il vaut mieux qu'un meure pour le peuple. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et au fond, par certains côtés, on pourrait dire que Caïphe a prophétisé. Il l'a fait, mais ça c'est exprès. À 2 reprises au moins, vous avez des prophéties qui sont prononcées sans le faire exprès par des personnages importants. La première prophétie, c'est Caïphe qui dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple que de voir tout le peuple massacré par les Romains. » C'était ça la crainte. Donc c'est une prophétie de la rédemption. Et puis un peu plus loin, vous avez les Juifs qui disent, après la condamnation, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça n'est pas, ça a été utilisé sur le plan antisémite, mais en réalité, la cérémonie les grandes cérémonies au temple, le grand prêtre tuait un animal, prenait le sang et aspergeait le peuple de sang pour le sauver. Donc c'est aussi une prophétie faite sans faire exprès. Mais la logique de Caïphe, c'est ce personnage est un agitateur, il ne menace pas véritablement l'ordre social, puisqu'il n'appelle pas à la révolte, il fait l'éloge des pauvres, incontestablement, il les met au plus haut dans son royaume, incontestablement, mais il n'appelle pas à la révolte, moins que ne l'avait fait Marie d'ailleurs dans le Magnificat, et donc sur le plan de l'ordre social, il n'est pas dangereux, mais les Romains, qui sont les vrais maîtres, n'aiment pas toutes les formes d'agitation. Or, Jésus, il a avec lui, et ça apparaît très bien dans le texte, peut-être plus de la moitié de la population de Jérusalem qui le soutient, qui l'écoute et qui le soutient. Et si quelqu'un dit, c'est lui notre roi, il descend de David, vous avez toute l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Bien sûr. Toute la ville de Jérusalem qui est prête à se rallier à lui comme roi. Donc Caïphe se dit, mais s'il continue, il va avoir des foules de plus en plus nombreuses, surtout s'il ressuscite des morts, comme il l'a fait, dit-on, avec Lazare. Et alors, les Romains vont venir, vont nous massacrer tous. C'est ça qui lui fait peur. Il lui fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est qu'il arrive avec Jésus, ce qui est arrivé 40 ans après, avec la révolte de 70. Il y a eu des turbulences de toutes sortes qui ont été provoquées par des vrais révolutionnaires, pour le coup, qui sont les Zélotes, et donc les Romains sont arrivés et ont fait le siège de Jérusalem et ont massacré tous les habitants de Jérusalem qui étaient encore en vie. Il en restait très peu parce qu'ils avaient crevé de faim. Et détruit le temple. Et détruit le temple, détruit la ville. Mais il y avait des Juifs du côté des Romains. Joseph, par exemple, il était général romain. Mais ceux qui ont fait cette révolte de 70, c'est pas tout à fait mon sujet, c'était des révolutionnaires qu'on appelait des zélotes. Ils avaient la haine sociale contre tous les collaborateurs, c'est-à-dire contre les grands prêtres qui appartenaient à la secte des Sadducéens, contre la bourgeoisie qui était pharisienne, ils ont commencé par liquider tous les gens de famille sacerdotale. Donc ces gens-là, ceux qui pouvaient s'échapper avant sont allés du côté des Romains, à attendre que c'était des Khmers rouges. C'était des Khmers rouges. Alors Jésus n'est évidemment pas du tout dans cette catégorie. Il y a des familles qui étaient divisées. Joseph, par exemple, l'historien. Là, vous me parlez de 70, là. Oui, non, restons-en à Jésus quand même. Bon, alors revenons assez peu au procès. Les familles étaient divisées, oui, toutes les familles étaient divisées dans ce genre d'événement. Mais Joseph, lui, il avait été, au début de la révolte, il défend la Galilée contre les Romains l'attrapent et le font prisonnier, et au moment où il aurait pu être libéré,
il voit que les révolutionnaires ont pris Jérusalem, sont en train de tuer tous les gens de sa famille, donc il préfère rester du côté des Romains et collaborer si on veut. Les livres de Joseph sont remarquables. Vous pouvez dire Antiquité juive Oui, et surtout la guerre des Juifs. et la guerre des Juifs. Les deux livres. Vous avez lu les deux? Oui, bien c'est sûr. bien. Oui, oui. C'est des livres méconnus et très importants. Et qui avaient été traduits par les gens de Port-Royal. Oui. Mais le frère de Joseph était du côté des Zélotes. Ah, je ne savais pas. Il était resté. Vous me l'apprenez, oui. Il n'y avait pas trop le choix d'ailleurs, hein, parce que c'était... Bon, revenons au procès. Donc ce procès, Donc, les motivations de Caïphe sont claires, il les explique clairement, elles sont logiques et compréhensibles. Ça ne veut pas dire qu'il avait raison, mais elles étaient logiques. Et alors, il y en a qui ont dit qu'il était jaloux parce qu'il savait au fond de lui-même que Jésus était le Messie, il ne voulait pas perdre sa place de premier dans la hiérarchie. Bon, ça, c'est des hypothèses. Et il a une très forte motivation. Et puis, d'autre part, il y a le fait que c'est un chef, c'est un leader qui conteste une hiérarchie bureaucratique. Parce que le sacerdoce romain, c'est une hiérarchie bureaucratique. Et les pharisiens sont des hommes de l'écrit. On dit les scribes et les pharisiens. C'est assez curieux parce que les scribes, c'est un métier. Les pharisiens, c'est une secte. Donc pourquoi on met les choses ensemble? C'est parce que tous les deux étaient des hommes de l'écrit. Hein. Et la lettre tue et l'esprit vivifie, comme devait le dire plus tard saint Paul. Et donc, toute cette hiérarchie qui est gardienne de la loi, qui est très fière d'avoir le monopole de l'interprétation de la loi, qui méprise le peuple parce que le peuple applique mal la loi ou l'applique pas du tout. Cette hiérarchie est profondément, se sent remise en cause par quelqu'un qui ne dit pas des choses fondamentalement différentes de ce qu'ils disent eux, et je voudrais y revenir, hein, mais qui s'adresse directement au peuple, dans cette espèce de populiste, avant la lettre, et qui a un charisme absolument inouï, et qui les déstabilise beaucoup. Même s'ils ne savent pas exactement ce qu'il va faire, ils se ressentent comme une menace. Alors, ensuite, vous avez les jeux des acteurs. Hérode et Pilate sont des pleutres qui ne savent pas quoi faire. Mais Hérode est bien content de l'avoir dans son palais. Oui, Hérode... au moins par curiosité. Hérode était roi, il n'était pas roi, il était ethnarque de la Galilée. Mais il avait un pied-à-terre somptueux à Jérusalem et on lui avait laissé une petite responsabilité sur le temple. Hein, il était... enfin, pas plus que Jésus, il est convaincu de la culpabilité il n'est pas plus que Pilate, il est convaincu de la culpabilité de Jésus, et il est très embarrassé, et puis surtout très content de renvoyer le problème, j'ose pas dire, enfin le problème, de le renvoyer à Pilate. Pilate voulait se débarrasser du problème pour l'envoyer à Hérode, et puis Hérode le lui renvoie. Il reste qu'ils étaient très, très opposés, puis ils se retrouvent assez amis après parce qu'au fond, ils ont le même problème avec Jésus et avec les grands prêtres. Ni l'un ni l'autre n'aiment les grands prêtres, ni Pilate, ni Hérode. Alors je me suis demandé pourquoi Pilate cherche tellement à sauver Jésus. On raconte, du moins c'est la tradition, que sa femme aurait eu un songe. Mais c'est pas dans la tradition, c'est dans les évangiles. Oui, mais la tradition a beaucoup développé. Aurait eu un songe qui semble qu'elle ait eu un avertissement, quoi il ne fallait pas que son mari touche à la vie de ce juste. Et elle le dit à son mari, mais tous les Romains étaient très superstitieux. Ils n'entraient jamais en guerre sans consulter les auspices, des rasaruspices, des auspices, toutes sortes d'horoscopes, etc., etc. Donc Pilate, il est superstitieux et on dit que c'était un mauvais présage. Je pense d'ailleurs, une opinion personnelle, que si la flagellation a été aussi cruelle, ce que les évangiles ne disent pas, mais que le suaire de Turin révèle, c'est peut-être qu'il espérait. Il espérait ne pas prendre responsabilité directe dans sa mort s'il
Il pensait que ça s'il suffirait allait- pour calmer les si- prêtres. comme ça arrivait souvent, Jésus mourait sous les coups de la flagellation. C'est une hypothèse. En tous les cas, il est très très réticent. Son antisémitisme réel, il déteste les Juifs. Et il déteste probablement. Mais comme tout bon Romain. Oui, mais il a été nommé quand même pour leur faire la police. Il a été nommé préfet. Il n'est pas il est préfet de Judée. Mais il n'est pas content d'être là, ça c'est sûr. Il a eu plusieurs occasions de se disputer avec les prêtres, les autorités romaines ou la foule romaine. Toujours sur des questions religieuses, jamais sur des questions économiques. Et alors Pilate, il est très très hésitant. L'argument qui à mon avis est décisif, mais qu'on ne trouve que dans Saint Jean, c'est la menace de le dénoncer à Rome. Le dénoncer à Rome. Oui, celui qui se fait roi Oui. est contre César. Voilà, et contre César. Et ça, vous savez, il y avait beaucoup de gens qui... Les distances étaient très grandes, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléx, etc. Il y avait quand même des courriers, mais il y avait aussi beaucoup d'allers-retours de marchands, des gens qui auraient dénoncé le gouverneur, lui ont envoyé des lettres pour le dire il a fait ci, il a fait ça. Ça devait être assez courant malgré tout, au moins chez les gens d'un certain niveau. Alors cette menace est décisive parce qu'il est très fragile. Il avait un protecteur auprès de l'empereur Tibère qui était le Premier ministre Séjan. Séjan est tombé en disgrâce l'année d'avant, donc il se retrouve tout seul. Il n'a plus de protecteur auprès de l'empereur Tibère. Et Tibère n'est pas un tendre, c'est un homme d'une extrême cruauté. Enfin, il y a eu pire, mais c'était... Et donc il ne faut pas qu'il fasse de gaffe. Alors, il ne faut pas qu'il y ait des meutes. Il ne faut pas qu'il y ait des meutes surtout. Donc il cherche le bon moyen, parce que s'il y a une émeute, ça va lui retomber dessus. Et ça va lui retomber dessus, et il ne va pas être suspendu en gardant son traitement, comme le sont les préfets aujourd'hui. Non, il risque qu'il y ait une escouade de soldats qui aille, avec l'ordre de le mettre à mort, qui débarque à Césarée Maritime, où est sa capitale, et entre dans... Ou dans le meilleur des cas, l'exil. C'est ce qui lui est arrivé 2 ans après. Il oui. a été exilé, pense-t-on, à Vienne, au sud de Lyon, qui était d'ailleurs la capitale des Gaules. C'était d'abord Vienne avant d'être Lyon. C'est une hypothèse. Comme Hérode Antipas, je ne parle pas d'Hérode le Grand, dont nous avions Hérode Antipas qui est son fils, qui a régné, qui est le roi, enfin il n'est pas le roi, il est l'éthnarque de Jésus, il est au-dessus de Jésus, le patron de la Galilée, depuis la naissance jusqu'à la mort de Jésus. Hérode Antipas, c'est lui qui a fait exécuter Saint Jean-Baptiste ou assassiner Saint Jean-Baptiste À parce contre-cœur. qu'il savait pas, à contre-cœur, parce qu'il a été poussé par sa femme Hérodiade, Qui n'était pas sa femme d'ailleurs. Pardon ? Qui n'était pas sa femme. Oui, mais enfin, il avait épousé après qu'elle ait divorcé, puis surtout, elle était sa parente, sa très proche parente. Donc Jean-Baptiste l'a pris à partie Hérode sur le double entorse à la loi qui était faite par... Mais Hérode Antipas a été exilé, parce qu'il était protégé par Tibère, mais quand il y a eu Caligula avait d'autres... Caligula était roi, empereur en 37, et Caligula n'avait aucune raison d'apprécier Hérode Antipas. Alors, Hérodiade et Hérode Antipas ont commis une erreur grave. Ils sont allés à Rome pour plaider leur cause. Et ça n'a pas du tout plu. Ça, c'est une idée d'Hérodiade. Ils ont été destitués et exilés probablement dans les Pyrénées à Saint-Bertrand de Comminges, qui était déjà une station thermale, Luchon, côté Luchon. C'est pas certain, mais ça s'appelle Lugdunum Condenarum. Alors, c'est pas Lyon c'est pas Lyon qu'on connaît, mais c'est probablement une ville des Pyrénées. Voilà. Donc, il y a un déroulement. L'attitude de Pilate, c'est surtout La peur. qu'il n'y ait pas d'explosion. Ça pouvait être une explosion parce que Jésus prenait le pouvoir et qu'immanquablement ça provoquerait une guerre civile.
ça pouvait être une explosion aussi, si ils ne condamnaient pas Jésus à mort, parce que là, les grands prêtres ne se seraient pas révoltés, mais ils l'auraient dénoncé, ils auraient obtenu sa révocation, son renvoi. Et c'est ce que voulaient les prêtres. Oui. Ils lui ont demandé la mort. Oui. Et, Ah, alors faites-le vous-même. oui. Oui, mais ils n'avaient pas le droit. Et il n'avait pas le droit. En l'an 20, on avait supprimé, enlevé aux autorités juives le droit d'exécuter. Enfin, ils pouvaient condamner à mort, mais ils ne pouvaient pas exécuter. C'était. Le comportement des acteurs est assez. Quant à la foule, mais la foule. Était stipendié par les prêtres. C'est plus compliqué. Enfin, d'abord, il y a plusieurs foules. Il y a la foule qui applaudit Jésus, et elle a disparu. Parce que 6 mois avant, les prêtres ont pris des dispositions draconiennes pour empêcher les gens d'aller écouter Jésus. Ils étaient rayés de la synagogue, c'est-à-dire qu'ils perdaient leur qualité de juifs. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui suit Jésus. Alors quand il rentre à Jérusalem, et là il y a une foule qui l'acclame, il est sur un âne, c'est une répétition de ce qui se trouve dans le prophète Zacharias. Il entre à Jérusalem et il y a la foule, mais ce sont des gens, ce sont des pèlerins qui viennent de Grèce, qui viennent d'Égypte, de Libye, de Mésopotamie, etc. Et ces gens-là, ils ne sont pas au courant des interdictions, ils ne sont même pas au courant... Et bien souvent, ce ne sont pas des vrais juifs. Ce sont des convertis, oui. Oui. Très souvent, on pense... Très souvent. On pense que ce sont beaucoup de convertis, mais c'est pas la question n'est pas là. La question, c'est que le pouvoir romain, le pouvoir des prêtres, sacerdotal, ne peut pas s'exercer sur eux parce qu'ils sont insaisissables. Ils vont rentrer chez eux le lendemain. Et puis ils sont attirés par la curiosité. Et alors, après cet événement, d'ailleurs, Jésus monte dans l'esplanade du temple, et là, il n'y a que les enfants qui restent avec lui, et qui disent Jésus, roi d'Israël, etc. Et les grands prêtres leur disent il faut le faire taire. Ils disent quelque chose, ils disent un blasphème, ils disent que c'est le roi d'Israël. Mais toute une série d'indices, la crispation des autorités, une première tentative d'arrestation, les menaces contre ceux qui suivent Jésus laissent penser qu'il représentait un danger politique, que même s'il ne voulait pas arriver au pouvoir par des voies politiques, ça ne veut pas dire qu'il ne se considérait pas comme roi, hein, il se considérait effectivement comme roi d'Israël. D'ailleurs, ce qu'il dira Pilate, oui, je le suis. Oui, je le suis. Mais mon royaume n'est pas ce monde. Oui, c'est ça. Donc oui, Pilate a dû le prendre un peu pour un fou. Et surtout, on voit très bien... Pilate Pilate a tout à fait mesuré l'importance du personnage. Mais quand il dit... Mais il est très embarrassé. Quand il parle de la notion de vérité, on voit très bien que c'est un sceptique. C'est probablement un sceptique. Ah, c'est pas... Vous savez, une partie de l'aristocratie romaine ne croyait plus pratiquer, parce que c'était obligatoire, le culte des dieux, de Jupiter, de Vénus, etc. Et surtout de Rome et de l'empereur. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Ou ils étaient stoïciens, ils étaient philosophes. Je pense que c'était un sceptique. Parce qu'un Cicéron croyait la notion de vérité. Oui, mais je ne sais pas. Cicéron, on a des kilos et des kilomètres de texte, alors que Pilate, on a juste un petit membre de phrase qui peut vouloir dire beaucoup de choses. En tous les cas, je suis persuadé, contrairement à ce qui se dit dans d'autres livres, que Pilate avait tout à fait mesuré l'importance politique du personnage. Il n'est pas tombé, il n'a pas pensé que c'était un illuminé, non, il n'a pas pensé du tout. Il a vu lui aussi le risque politique, il a vu surtout une personnalité exceptionnelle, quoi. Je veux dire, c'est un surdoué, comme je le dis, extraordinairement intelligent pour l'âge qu'il a, c'est-à-dire un peu plus de 30 ans, capable de faire beaucoup de choses, des miracles raconte-t-on, mais au minimum de subjuguer les gens, de les retourner, de les convertir, et puis qu'un magnétisme, vous savez, les gens qui ont une très grande puissance à la fois physique et spirituelle, ils ont un magnétisme qui fait que quand vous êtes en face d'eux, mais vous le ressentez, hein, vous ressentez. Donc Pilate a ressenti tout ça, comme Caïphe l'avait ressenti aussi, et Caïphe qui ne devait pas manquer de personnalité non plus. Alors,
Pilate, je crois qu'il cède d'abord à cette tentative de chantage. C'est pas la crucifixion qui lui fait peur, il en a pratiqué des dizaines, des centaines, des quantités. Mais je pense que quelque part, il est un peu gêné tout de même de mettre à mort injuste, parce qu'il dit, je ne trouve rien. D'ailleurs, oui, aucune faute. C'est pas seulement de la superstition. Non. Il est un peu gêné. Il est un peu gêné, mais les événements ne lui donnent pas le choix. Et puis, il met cette pancarte, qui est le titre de mon livre, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, Jésus de Nazareth, Rex Juliorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il n'a pas consulté les grands prêtres. Il l'a fait mettre en 3 langues. En 3 langues. Les 3 langues, l'hébreu, l'araméen, probablement la langue populaire. L'hébreu était résulté. Le grec et le culte, parce que dès cette époque-là, il y avait une langue pour le culte et une langue pour la vie quotidienne. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'on a fait instaurer cette dichotomie, le grec et le latin. 3 langues dont je suis persuadé que Jésus, qui était un surdoué, devait connaître, toutes les 3, contrairement à ce qu'on raconte. Hein. Vous savez, tous les papes du XXe siècle ont parlé d'une dizaine de langues vivantes. Je parle pas du grec et du latin. Alors je ne vois pas pourquoi Jésus n'en a pas fait autant. C'est un personnage donc... les Juifs ne sont pas contents. Les chefs juifs, quand on dit... Ils sont furieux. Les Juifs, c'est les chefs juifs. Mais Pilate ne cède pas. Et Pilate ne cède pas. Oui. C'est aussi l'agacement. C'est aussi un réflexe d'agacement. Hein, et puis de tous les gens qui ont eu des responsabilités. Bon, c'est décidé. Me cassez plus les pieds, quoi. Je veux dire, et ça leur plaît pas. Pourquoi ça leur plaît pas? Parce que cette pancarte dit qu'il est le roi des Juifs. Or, eux qui sont juifs ne le veulent pas le reconnaître comme roi. Mais en disant qu'il est le roi des Juifs, il dit implicitement que c'est eux qui le crucifient, c'est eux qui le punissent. C'est eux qui le punissent. Parce que dans toutes les sociétés antiques et modernes, le roi, c'est le représentant du peuple, même, qui quel que soit. Donc, il est leur représentant. Donc, quelque part, ce sont tous les juifs, quand il dit le roi des juifs, c'est tous les juifs qui sont crucifiés, punis et avertis de ne pas se rebeller. J'ajoute, ça fera très bien dans le rapport qu'il va faire à Rome. J'ai exécuté un roi des Juifs. Et un roi, ça veut dire 2 choses. Soit c'était comme le roi Hérode et quelques autres qui sont pas passés à la reine Cléopâtre, c'était des protégés, sous protectorat. Donc ils sont tout à fait acceptés par le pouvoir romain, qui, par subsidiarité, leur délègue l'essentiel des... Une parcelle de pouvoir. Plus que une parcelle de pouvoir, d'autorité. Mais localement, ils ont beaucoup de pouvoir. Soit ce sont des révoltés, dont le chef, quand il y a une révolte, le chef dit « je suis le roi ». Hein, et donc, un roi pour Rome, alors que l'Empire romain est pacifié, un roi c'est un étranger en révolte, c'est un peuple, c'est un roi barbare, c'est un roi... Donc, faire croire à l'empereur Tibère, qui n'était pas là pour vérifier, mais à qui, incontestablement, Pilate a fait un rapport. Nous avons beaucoup de textes apocryphes qui sont des rapports de Pilate, qui sont faux. Mais il y a eu un vrai rapport. Il y a eu, contrairement à ce qu'on croit, ça a été jugé comme un événement très important. Donc ce rapport, il a dit, j'ai réprimé une révolte. Voilà. C'est mieux que s'il avait dit, j'ai fait exécuter un innocent par raison d'État. Hein. Et c'est mieux aussi que s'il avait dit, finalement, j'ai dû céder aux autorités juives. Parce que en fait, c'est ce qui est arrivé. Oui, bien sûr, c'est ce qui est arrivé. Mais le gouverneur romain, l'empereur romain, lui, c'était pas sa préoccupation. Autant il pensait qu'il ne fallait pas de troubles, donc il fallait faire suffisamment de concessions aux pouvoirs locaux, indigènes, autant il pensait qu'il ne fallait pas s'abaisser devant eux. Hein. Or Pilate s'est quand même quelque part abaissé devant eux. Alors voilà cette dimension, mais
Il y a d'autres dimensions dont j'aurais aimé que nous parlions. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de Oui. temps, hein, c'est à vous de voir. Et j'ai voulu réagir contre toute une série d'idées reçues qui circulent. J'ai voulu sortir du ronron. Sulpicien. Sulpicien, voilà, sulpicien pour être gentil, quoi. Qui se traduit généralement par une paraphrase des évangiles. Et c'est pas seulement des sermons du dimanche, c'est aussi un certain nombre d'auteurs à succès qui font qu'on répète l'évangile. Alors Jésus, les Juifs étaient des gens sévères, la loi de Moïse était impitoyable, mais etc. on peut penser- Puis Jésus arrive, il apporte l'amour, la compréhension, etc. Non, je ne crois pas. Pardon. Cette opposition ne tient pas. Et cette opposition, elle n'a pas existé dans la tradition catholique. Elle est née avec le Concile. Le Concile, quitte à aller dans les paradoxes, je dirais que jamais on dit le Concile a réconcilié les Juifs avec les chrétiens. Je pense que peut-être, mais en tous les cas, il les a éloignés. Parce que pour rendre la religion plus gentille, plus acceptable au monde moderne, on a un petit peu édulcoré ce qu'il y avait de dur, de raide dans l'enseignement évangélique, et notamment le rappel de la loi, et le durcissement de la loi sur beaucoup de sujets, notamment sur le mariage, plus de divorce. C'est-à-dire, l'interdiction du divorce, c'est pas la tradition juive, c'est Jésus. Mais si, Jésus. le Christ dit qu'il restaure. Oui, il restaure ce qui avait lieu du temps d'Adam et Ève. Voilà. Mais voilà, il dit le mariage a été créé par Dieu avec Adam et Ève. On pourrait dire que dans l'Église moderne, je ne sais pas, vous allez me corriger, qu'il y a une tendance marcionnite. Complètement. Alors, je rappelle que Marcion, vous faites allusion peut-être à l'autre livre que j'ai écrit. Non, mais même oui. à Marcion. Marcion est un personnage du IIe siècle. On dit qu'il vit à Rome, il n'est pas romain, il est grec, mais on dit qu'il aurait voulu être pape, mais qu'il n'a pas été, qu'il a été déçu. Mais il a réinventé un christianisme très très différent, qui ressemble beaucoup à la religion des Cathares, c'est-à-dire avec deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal, qui sont en conflit perpétuel, sans que jamais personne ne gagne, alors que dans le christianisme, c'est la victoire de Dieu, du Dieu unique, dans la croix. Mais pas une victoire sur le champ de bataille, une victoire par la croix. Mais la notion de victoire est centrale à l'enseignement chrétien orthodoxe, qu'il soit catholique ou protestant. Mais en même temps, il y a aussi le rejet de l'Ancien Testament. Qui, dans le Nouveau Testament? Non, de Marcion. Oui. Alors du coup, il fait une opposition entre le Dieu mauvais, qui était le Dieu de Moïse et le Dieu de l'Ancien Testament, qui était jaloux, qui était dur, sévère. On croirait entendre un certain Argentin. Oui, peut-être, oui. Le Dieu du Nouveau, je sais pas, le Dieu du Nouveau Testament, qui apporte l'amour, la bonté, etc. Mais je m'inscris en faux contre cette opposition pour plusieurs raisons. D'abord, le Testament juif, parce que l'ancien, c'est ancien pour nous les chrétiens, mais pour les juifs, il n'est pas ancien, c'est le seul. Le Testament juif est tout de même rempli de la miséricorde divine. On dit que c'est un Dieu jaloux. La jalousie, c'est qu'il aime. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas jaloux. Je veux dire, vous n'aimez pas. Et déjà, le rapport entre Yahvé et son peuple est identifié à celui de l'homme et de la femme, comme saint Paul y insistera. Alors, vous avez tout ce qu'on attribue sur l'amour du prochain, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Et quand vous relisez les béatitudes, la loi de Moïse c'est très sévère, c'est très dur. Mais les béatitudes, qu'est-ce que c'est sublime, mais les béatitudes, c'est un collage de membres de phrases que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Au moins la moitié. On dirait ça des petits santons. Oui, c'est ça. Une petite pièce. Alors, et inversement, vous regardez Jésus, il dit très clairement, pas un seul iota, c'est la lettre I, c'est un pas de la loi, ne passera. C'est-à-dire que je maintiens la loi. Mais je maintiens la loi, mais... Alors vous me direz pourquoi il se dispute tant avec les pharisiens, moins qu'avec les juifs en général, mais avec les pharisiens. Les Sadducéens ne croyaient en rien, ne croyaient pas en Dieu,
ils avaient des vices cachés, enfin, c'était pas les et puis ça représentait qu'une toute petite pointe de la société. Mais les pharisiens étaient très nombreux dans la bourgeoisie. En gros, vous avez l'aristocratie qui est sadducéenne, vous avez la bourgeoisie, spécialement la bourgeoisie lettrée, qui est pas commerçante, mais lettrée, qui est pharisienne, et vous avez le peuple qui est rien du tout, mais qui n'aime pas les Romains, qui n'aime pas les prêtres, et qui devait devenir zélote, mais qui est en même temps attiré par Jésus. Par beaucoup d'aspects, les pharisiens étaient assez proches des gens de Qumran. Je crois pas. Au point de vue idée. Regardez les manuscrits de Qumran. Vous savez, les pharisiens étaient des laxistes à côté de ce qu'exigeaient les gens de Qumran. C'est un autre sujet, Qumran. Oui. J'en parle pas parce que j'en parle pas, mais ça mériterait du développement ultérieur. En tout cas, je m'inscris en faux contre cette opposition qui est trop facile, qu'on entend trop, hein, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on entendait trop, ben, j'ai essayé, pas systématiquement, mais d'infléchir et de voir si à partir des textes, parce que le point de départ de tout ce que je dis, c'est les textes, et essentiellement les textes des 4 évangiles, de voir s'il n'y avait pas une autre vision qui était possible. Et sur cette question du rapport de l'annonce chrétienne au judaïsme, il est clair que on entend beaucoup d'erreurs, et ces erreurs, il fallait les corriger.